Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Haloud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce énième numéro du Grand Dialogue. Grand Dialogue aujourd'hui qui a décidé de laisser la place à cette nouvelle, la démission du Premier ministre Moussa Mara, remplacé par Modibo Keïta, ancien Premier ministre du Mali. Nous sommes donc avec quelques confrères de la presse et un politologue pour parler donc de cette thématique. Pourquoi un remaniement à quelques jours seulement de la reprise des négociations à Alger, premier axe de ce débat. Et ensuite, Modibo Keïta est-il l'homme du consensus? Et enfin, la composition, le casting à prévoir pour ce nouveau gouvernement et les hommes qui doivent donc l'animer. Je suis Famoussa Sidibé, je remercie les confrères qui sont là. Ibrahim Koulibaly, vice-président de l'association des éditeurs de presse, le président de la maison de la presse, Draman Aloukone, et enfin Étienne Fakaba Sissoko, politologue. Je suis donc Famoussa Sidibé, Salim Douara est à la technique. La nouvelle est finalement tombée hier dans la soirée. Moussa Mara a rendu le tablier, cédant donc sa place à Modibo Keïta, ancien Premier ministre du Mali et jusque-là haut représentant du chef de l'État. Pour parler d'Alger, Modibo Keïta fut ministre sous la dictature de Moussa Traoré et Premier ministre également sous l'ère Alpha Omar Konaré dans l'ère démocratique donc du Mali. Donc nous sommes avec trois invités pour parler de cet homme. L'homme est respecté pour son intégrité et aux yeux des partis en conflit et devra donc trouver les moyens de tirer donc cet accord que tout le monde attend avec impatience. Alors, Draman Aloukone, vous êtes président de la Maison de la Presse. Je m'en vais vous demander tout de suite pourquoi ce remaniement à quelques jours seulement de pourparlers d'Alger. Bon, en fait, je crois que je remercie vos auditeurs. Bon, je dis avant d'être président de la Maison de la Presse, ça c'est à ce soir pour moi. Je suis l'obligation de l'indicateur de renouveau et d'état général de la radio Renouveau FM. C'est plus important que la Maison de la Presse. Pour vous? Oui, mais c'est à ce soir. Moi, c'est pas un métier. C'est la Maison de la Presse, c'est qu'il y a une fonction temporaire, mais l'autre là, je peux occuper toute ma vie. Toute la vie. Journaliste avant tout, alors. Ah ouais. Bon, moi, c'est vraiment un ouf de soulagement. Cette affaire-là a trop traîné et depuis le départ, tout a foiré. Le gars est venu dans un contexte assez compliqué. Moussa Mara. Voilà, il y avait un constat, le parti budgétaire n'a fait que prendre acte de sa nomination. C'est que les choses étaient mal engagées. Ensuite, il y a eu tout le conflit au sein du gouvernement. Lui, il n'a pas eu l'autorité nécessaire pour diriger ce qu'il veut faire. Il a posé des actes qui ont été très maladroits. Il y a tout le malhonnêteté entre eux. Bon, vraiment, il fallait en finir pour nous soulager. Depuis 2 mois, ils sont dans ce terrain. Le gars a voulu, ça correspond mardi dernier. Mardi, on l'a appelé pour démissionner, il n'a pas voulu. Vous dites que vraiment le pays était... Vous êtes dans les secrets de Dieu, là. Moi, je pense que j'ai écrit ça, j'étais le seul à écrire ça quand même. Il a été, pendant 2 heures, le président a expliqué sa démarche. Et finalement, le mercredi, il a jeté l'éponge. On va dire comme ça, parce que c'est comme un combat de boxe entre les deux. Le gars, il a même fait dans la presse, il a fait fuite pour dire qu'il détenait des preuves contre le président de la République. Tout cela, je pense que témoigne du manque, il faut dire la vérité, du manque de management de notre pouvoir depuis 2 ans. Il y a eu 2 mauvais castings. Le premier, on va dire que le gars qui est le premier ministre était bon. Lui, il est bien parti sûrement. Mais l'autre là, apparemment, il n'a pas l'étoffe d'un chef exécutif. Aujourd'hui, on a le constat. Bon, on espère que c'est le gars qui est appelé alors, même si je ne sais pas, il ne fait pas le choix qui a été opéré, on sait qu'il sera à hauteur de sujet. Mais ce qui est sûr, c'est un grand soulagement autant au sein de la classe politique malienne qu'au sein de la population qui était vraiment fatigué par tous ces annonces. Chaque matin, on parle de la démission du monsieur. On pensait à un mois donné que lui-même qui a alimenté les rumeurs pour se maintenir. Mais aujourd'hui, le conseil est là. On est assez soulagé du changement. Mais on attend de voir ce qui va se passer après. Alors, Ibrahim Koulibaly, vous êtes donc le vice-président des éditeurs, de l'association des éditeurs de presse. Moussa Mara a annoncé lors de l'interpellation, la motion de censure qui s'en est suivie, que en Bambara, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, traduction terre à terre, je ne m'en irai pas. Aujourd'hui, avant de répondre à la question, moi aussi, je vais faire une précision.
avant d'être vice-président de l'Association des éditeurs de presse privée, je suis directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. J'espère que Ousmane Diadje Touré entend tout ça de l'autre côté. Ok. Donc, aujourd'hui, ces propos, moi, je les mets au compte d'erreurs de jeunesse. Parce que, bon, c'est vrai que la motion de censure, pour ceux qui ont suivi le déroulement, la motion de censure a été faite contre un homme. C'est vrai, l'opposition avait des assurances de la part de certains alliés du pouvoir, mais selon les informations, ils ont fait volte-face à la dernière minute. Et tout, comment dirais-je, tous les débats sur la motion de censure se sont déroulés contre un opposant. Donc, en fait, le peuple malien n'a pas eu droit à un débat de fond. On a eu droit à des insultes, à des injures. Donc, vraiment, c'était... Ça c'est un chapitre à oublier très rapidement. Mais par rapport au départ de Moussa Mara, pour moi, ce n'est même plus un événement. C'est un non-événement. Tellement les gens s'attendaient. Donc, c'était demandé avec insistance par la classe politique et par une très grande partie de la population. Donc, ce qui veut dire que vraiment, il était temps que ce monsieur s'en aille. Donc, on a fini avec ça. Donc, Dramane a parlé de tous les problèmes, de toutes les raisons qui ont fait que vraiment, il devrait céder la place. Donc, aujourd'hui, il est parti. Moi, je pense que c'est un soulèvement. Pour moi, les leçons à tirer avant d'arriver à ça, pour moi, c'est le moment le plus approprié pour le président Ibrahim Boubacar Keïta de reprendre définitivement la main et de se comporter en véritable homme d'État. Jusque-là, il avait été quoi? Jusque-là, il avait été là, moi je dirais tout simplement, voilà, un chef de clan, un chef de famille, donc l'étoffe d'un chef d'État. Raison pour laquelle d'ailleurs les Maliens ont voté à 77% pour eux. On n'a pas vu ça jusqu'à présent. Donc on a vu un homme qui est dans la gestion un peu quotidienne, qui n'a pas de planning, qui n'a pas de tableau de bord. Donc on a l'impression que le reste, ce n'est pas son problème, quoi. Voilà. Alors tout ceci a donné du grain à moudre à Étienne Fakaba Sissoko, politologue. Étienne, quel est votre avis sur cette démission de Moussa Mara et son remplacement par Modibo Keïta? Bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs. Je suis aussi d'abord enseignant, professeur d'université et également chercheur pour moi au Centre d'analyse politique et économique. Moi, ce n'est pas parce qu'on a demandé le départ de Moussa Mara qu'il aurait dû partir. S'il devait partir, c'était au regard des faits qui ont émaillé son parcours depuis qu'il est à la primature. Et si on regarde les faits, malheureusement, il est vrai qu'il n'y a rien qui pouvait le maintenir à ce poste-là jusqu'à aujourd'hui. 9 mois étaient visiblement trop pour Moussa Mara à la tête du gouvernement. Et cela, pour témoin, vous avez l'affaire de Kidal, les événements du 17 et du 21 mai, qui, à cause d'une impréparation d'un voyage, à cause de quelques événements qu'on a aujourd'hui encore du mal à expliquer, on a envoyé à la boucherie des vaillants soldats maliens. Et ajouté à cela, vous avez les allégations qu'il a faites devant l'Assemblée nationale qui se sont révélées de fausses informations et qui pourraient être même assimilées à du mensonge. Donc, lesquels? Par rapport à l'avion présidentiel, quand il a rassuré les députés que de l'opportunité d'abord de l'achat de l'avion présidentiel, de la transparence dans l'exécution de toute la procédure, et voilà, même par rapport à l'immatriculation de l'avion. Et tout cela, après, on s'est rendu compte que ce n'était pas totalement vrai. Et quand vous ajoutez à cela aussi les affaires de corruption qui sont survenus toujours par rapport à l'achat des équipements et de l'avion présidentiel, des ministres ont été incriminés. Et la société civile, la classe politique dans sa majorité, et même au sein de la majorité présidentielle, on avait demandé la démission du gouvernement pour permettre justement que les personnes incriminées puissent aller se défendre devant la justice. Donc, ça devenait quelque chose d'impératif pour aller très vite. Et si on ajoute également à cela le règlement de la question du Nord, aujourd'hui, il y a des groupes armés qui commencent à parler, qui commençaient à réclamer la tête de Moussa Mara. Donc, à la veille d'une signature probable d'un accord définitif, est-ce que
finalement, on ne pourrait pas dire qu'il a été lâché parce que c'était une revendication des groupes armés. Alors, est-ce que c'est finalement une revendication des groupes armés? En fait, moi, en toi, pour tous les groupes armés que moi j'ai accordé personnellement ici, c'était là-bas à Ouagadougou, toute personne n'a compris le voyage de Kidal. D'ailleurs, ils ont révélé qu'ils ont parlé avec Moussa Mara. Et pourtant, ce voyage-là était accompagné... non, on lui avait demandé de soit au voyage et de porter de 2 semaines. C'est ce que les groupes armés disent. Mais au-delà de ça, même les partenaires techniques et financiers, ainsi que les pays amis comme la France, l'administration n'ont jamais accepté, compris pourquoi il a outrepassé leurs consignes de soit son voyage. Ce qu'on a compris, finalement, le gars avait un agenda qui n'était pas... personnel, vous voulez dire? Bon, à la limite, c'est un agenda comme purement en tout cas diabolique. Pour son parti politique, oui. Parce que quand on se rend compte qu'à chaque voyage à l'intérieur, même quand il va le voir à Kouroumali, il a fait un meeting au Parlement, c'était à la limite indécent. Quand on va voir un cas aussi grave que la crise d'Ebola, à moi, cela vous animez une campagne, un meeting politique, c'était vraiment indécent. Mais tout cela, en réalité, finalement, le gars s'est trouvé seul. Il y a 2 ou 3 semaines, il y a eu un conseil de cabinet chez lui. Sur 17 ministres qui étaient présents à Bamako, 2 seuls ont participé à la réunion. Tous ont boudé. 15 minutes à Bamako ont boudé sa réunion. Finalement, c'était un gars seul qui n'avait personne que lui, en dehors sincèrement du ministre de la Justice. Draman a du mal à prononcer son nom apparemment. Bon. Non, finalement, je crois que ce qui m'a étonné chez lui, quand il me gars parle de son âge, l'âge n'est pas un problème. L'âge n'est pas un problème chez nous. Et surtout quand on voit l'âge de tous ces chefs d'État. Moussa Traoré a été président de la République à 32 ans. Et les autres, il y a des gens qui ont été ministres à 23 ans, 25 ans, 39 ans et autres. Il a 39 ans, ce n'est pas aussi jeune que ça. Mais le problème, c'est qu'en réalité, moi j'ai compris qu'il y a 2 problèmes. Il avait extrêmement une impétention à connaître tout. Et il avait un jugement sur tout. Il avait l'expertise de tout. Ça pose problème. Deuxièmement, il y a un problème de rapport humain. Moi, j'ai extrêmement vécu ça. J'ai jamais vu un premier ministre qui reçoit aussi mal les gens. C'est un détail, mais ça compte beaucoup. C'est le seul premier ministre à qui tu rentrais. Je n'avais jamais pour vous saluer. Il est présent. Et au fil des mois, les gens se rendent compte que ce monsieur n'a aucun sens pour les gens. Et finalement, ça aliène toutes les sympathies que les gens avaient eues. Et au même moment, l'opposition aussi, c'est il a même quelqu'un qui l'avait engagé. En fait, c'est un homme qui a lui-même qui s'est fait du mal. Il a fini par s'isoler. Et finalement, il a fait qu'un seul sort. Il a été lâché. Non, pas lâché. Il a été chassé. Non, je vous explique. C'est clair. Quand on démissionne, parce que dans notre constitution, on ne peut pas chasser un premier ministre comme ça. On l'oblige à présenter sa démission. Mais quand on a un conseil ministre pour vous obliger à présenter votre démission, c'est vous avez limogé, chassé. C'est le mot. Alors, la deuxième partie donc, de ce débat est consacrée au tout nouveau Premier ministre, ancien Premier ministre Modibo Keïta, qui est aujourd'hui le tout nouveau Premier ministre du Mali. Nous allons voir quels seront ses moyens d'action et ses capacités à pouvoir obtenir un accord pour lequel il est vraisemblablement venu décrocher. Nous allons donc observer quelques secondes de pause. Ensuite, nous reprenons le cours de ce débat. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux à travers notre page Facebook et notre compte Twitter. Nous venons donc de l'apprendre. Vous l'avez suivi dans notre journal. Les 2 auteurs de l'attentat de mercredi qui a fait 12 morts à Charlie Hebdo, un journal français, ont été tués lors de l'intervention du GIGN, le groupement de gendarmerie en France. Par ailleurs, l'autre terroriste qui retenait des otages dans un supermarché a également été tué, ainsi que 4 autres personnes. Nous sommes donc dans le Grand Dialogue qui parle du remplacement, de la démission du Premier ministre Moussa Mara, remplacé par Modibo Keïta, jusque-là haut représentant du président Ibrahim Boubacar Keïta, pour parler d'Alger. Nous sommes donc à la deuxième partie de ce débat qui parle de l'homme. Le tout nouveau Premier ministre Modibo Keïta est-il l'homme du consensus? Pour cela, nous sommes avec 3 invités. Ibrahim Koulibaly, journaliste, Draman Aloukone, journaliste, Etienne Fakaba Sissoko, chercheur à l'université de Bamako. Donc, est-ce que Modibo Keïta est l'homme de la situation? Quel est l'avis du Malien lambda sur la question? Nous avons promené notre micro. Imran Akilou Maïga est allé à leur rencontre. Personnellement, je ne suis pas surpris de son départ. Je pense même qu'il a un peu tardé. Depuis les événements de mai 2014, vraiment, on attendait sa démission. Par rapport aussi à l'achat de l'avion présidentiel, c'est quelque chose qui relève
du pouvoir discrétionnaire du président. Il prend qui il veut au moment où il le veut. Donc s'il estime que Mara devait partir, c'est un pouvoir qui lui revient. Je pense que l'actuel PM, c'est la vieille génération, à mon avis. Ibeka aurait dû se faire accompagner par un jeune dynamique, à mon avis. Moussa Mara, il faut reconnaître qu'il a fait ce qu'il pouvait, mais c'est peut-être pas facile pour lui parce que le contexte dans lequel il est venu, c'était un peu difficile. Lui, il est arrivé à la tête d'un gouvernement alors qu'à l'Assemblée nationale, il n'a qu'un seul député. Le parti au pouvoir qui a la majorité absolue ne pouvait pas le laisser travailler. Ils ont tout mis en œuvre pour lui compliquer la tâche et voilà, finalement, il a décidé de démissionner. Le jeu démocratique requiert le respect de la majorité. Pourquoi choisir un Premier ministre qui n'est pas du RPM ? Cela prouve quelque part qu'il y a un problème de leader et de leadership au sein du RPM. Sinon, il n'y a pas une autre explication à mon avis. En un laps de temps, un Premier ministre est Tatamli parti, Moussa Mara est venu, Modibo Keïta ensuite. Ma réaction, c'est quand même de sortir le pays du tunnel où nous nous trouvons présentement à la crise, parce que tout va de cela, comment faire remédier les choses. Maintenant, on le souhaite quand même un bon vent, c'est à lui le chef de l'État, mais quand même que le pays se stabilise, c'est ça notre souhait, quoi. Alors tout à l'heure, Ibrahim Koulibaly, vous évoquez le jeune âge de Moussa Mara. Aujourd'hui, il laisse la place à un homme d'une certaine expérience, Modibo Keïta, ancien ministre, ancien Premier ministre. Qu'est-ce qu'il faut dire de cet homme ? Bon, moi, je commencerai par rapport. Il est temps que les Maliens au Mali qu'on commence à avoir des références. C'est extrêmement important. Dans ce pays, les hommes politiques ont tout détruit. Ils se sont détruits entre eux-mêmes. Ils ont détruit toutes les valeurs morales de ce pays-là. Aujourd'hui, il n'y a pas un homme qui peut représenter une personnalité morale dans ce pays. C'est très grave dans un pays. Aujourd'hui, ce vieux de 73 ans qui n'a rien à perdre, il vient, il est Premier ministre. Au lieu de le jeter aux gémonies, moi je pense que les gens doivent se donner le temps de le voir à l'œuvre. Aujourd'hui quand même, ce qui est sûr et certain, il a un parcours. Ça c'est extrêmement important. Deuxièmement, il a la sagesse nécessaire. Troisièmement, le dossier du Nord, les négociations à Alger, il est impliqué. Donc il maîtrise les dossiers. Donc ce qui fait que le changement de gouvernement à quelques encablures de la reprise des négociations, pour moi, ne constitue plus un problème parce que celui qui avait été chargé par le président de la République, c'est lui qui prend désormais toutes les affaires en main. Donc moi, je pense que, et avec sa vision, sa sagesse, s'il arrivait à former un bon gouvernement, cette fois-ci, un gouvernement qui ne sera pas formé par la famille et un gouvernement qui ne sera pas formé uniquement sur la base des calculs politiciens, s'il arrive à former un gouvernement à hauteur de mission, un gouvernement en fonction de la situation actuelle du pays et en fonction des attentes des Maliens, peut-être que, en tout cas, ce troisième Premier ministre pourra faire quelque chose à laquelle les Maliens s'attendent. C'est-à-dire quoi? Régler le problème du Nord, relancer l'économie et faire redémarrer le pays et puis surtout asseoir l'autorité de l'État. Alors, Étienne Fakaba-Sissoko, nous avons vu Ibrahim Boubacar Keïta a pratiquement été plébiscité lors de son élection. Aujourd'hui, l'unanimité tourne autour de ce Premier ministre-là. Est-ce que cette montagne va accoucher d'une souris? L'unanimité pour qui? Pour le tout nouveau Premier ministre. Je ne crois pas. On n'a pas fait encore un sondage qui prouve que les Maliens partagent cet avis. C'est IC qui le dit et ça ne peut engager que... À Alger, le constat est clair. Que lui. Mais d'abord, c'est c'est extrêmement important. Et la preuve aujourd'hui n'est pas établie justement que les Maliens se reconnaissent en Modibo Keïta comme étant quelqu'un justement qui peut sortir le Mali de ce problème. Donc cette preuve-là, moi je l'attends encore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le signe d'une fébrilité du pouvoir de Ibeka qui aujourd'hui visiblement peine à retrouver le chemin sur lequel il veut mettre le Mali. C'est pourquoi aussi je pense que c'est un manque, ça symbolise le manque d'orientation que ce président-là a, qui est en train de se confirmer. Et troisième chose, c'est que... Vous pensez que c'est un manque d'orientation? Bien sûr, en moins de 2 ans, 3 premiers ministres,
Je crois que si ça, c'est pas un manque d'orientation, si c'est pas un manque de... Fallait-il maintenir Moussa Mara, selon vous? Non, je ne le crois pas. Moussa Mara n'aurait même pas dû justement être Premier ministre. C'est ça le problème. Et je me souviens qu'un journal l'a titré malheureux, 10 mois, 3 premiers ministres en 10 mois où Moussa Mara ne devrait pas être... Voilà, tout ça pour dire qu'on n'aurait pas dû justement avoir Moussa Mara comme Premier ministre. Et j'étais de ceux-là, malheureusement, qui étaient heureux de voir un jeune arriver à la tête de l'État, voilà, parce qu'on avait pensé qu'il allait booster les choses, mais on a été dessus. Et pour revenir à votre question, moi je dis que c'est un signe de continuité. Quelle que soit l'expérience que Modibo Keïta a, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je crois que c'est des gens qui arrivent aujourd'hui à terme de leur vie, qui n'ont rien à prouver à qui que ce soit, qui n'ont plus d'ambition, qui n'ont... vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui peut encore justifier le choix de Modibo. Et moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais été recusé par les groupes armés, État médiateur. C'est inquiétant selon vous? C'est inquiétant parce que, même pas écorché une fois, parce que je me dis que c'est pendant son temps que ces différents documents-là ont été proposés. Différents documents que l'ensemble des sensibilités ont rejetés en bloc. Que ce soit le premier document, que ce soit le dernier en date, tous ces documents ont été rejetés. Et aujourd'hui, on ne peut pas simplement dire que c'est un homme d'expérience, c'est un homme sage, c'est un homme machin. Moussa Mara, on disait de la même chose de lui. Homme compétent, homme intègre, homme machin. Et c'est pendant justement ce temps-là que les histoires de corruption n'ont été jamais égalées. Donc je crois qu'aujourd'hui, on aurait dû respecter les principes démocratiques et prendre au sein du RPM le Premier ministre. C'est le choix qui s'imposait. Et si on passe à côté de cela, au premier problème, vous allez voir que le RPM se désolidarisera de tout ce que ce Premier ministre-là fera. Et on va retomber dans le même cycle de crise et on n'en sortira pas. Dramanalo. Bon, en fait, moi, bon, écoutez, il y a deux élections. Il y a une élection plus émotionnelle, c'est que je ne suis pas heureux de voir continuer. C'est un recul pour moi. On va de 39 ans, on va à 73 ans. C'est vraiment... Non, c'est vraiment une réaction émotionnelle. Je suis jeune. Ce qui dit qu'il n'y a pas de relève. Quelqu'un qui a été Premier ministre il y a presque 12 ans ou 10 ans. Mais un jeune était là, on a vu ce que ça a donné. C'est pas le seul jeune malien, il y a d'autres jeunes malien à l'étranger. Il y a les Maliens qui sont... la compétence ne finit jamais. Vous savez, ça va aller les chercher. Je suis déçu. Parce que je pense qu'il y a un recul. D'ailleurs, j'ai le constat que le Mali est géré par les retraités. Le président de l'Assemblée nationale est retraité, le président de la République est retraité, le président de l'Assemblée, le Premier ministre est retraité. On a une dizaine de députés et de députés qui ont été nommés. Le ministre de la Défense est retraité, l'ambassadeur du Mali en France est retraité. Dans un pays à majorité jeune. Non, qui a moins de 25 ans de moins d'âge. Tout ça, c'est un problème qui est déjà... Bon, on a raté le coche depuis 2012, hein, parce que si jamais on veut faire un changement avec un pénal de plus vieux des candidats, c'est qu'on n'a pas fait le changement. Maintenant, bon, par rapport à l'homme, ici a égrené ses qualités. C'est vrai, il a, moi, au-delà de ses qualités et son parcours qui peut plaider à sa faveur, il a deux avantages. Un, il est imposé par nos partenaires qui décident à notre place, parce qu'apparemment, il a la caution de la France, les États-Unis et autres, qui décident à notre place désormais. Deuxièmement, il a l'avantage d'être écouté par les groupes armés. Mais ils l'ont accusé au départ. Hein. Son prévoyage à Ouagadougou a été un fiasco. On n'a pas voulu le recevoir à Ouagadougou. Moi, je me rappelle que toute la nuit, M. Bassolé a fait les démarches entre les hôtels pour que les gens puissent aller lui serrer la main. C'était vraiment un pauvre type ce soir-là. Un pauvre vieux ce soir-là. Mais c'est qu'aujourd'hui, il y a un avantage, c'est qu'il a été félicité par le RPM. C'était la toute première rencontre. Voilà, il a été félicité par les choses ont évolué depuis. Bon, non, en fait, je vois que si on va dire finalement, on va le voir. Mais c'est sûr, il a un avantage, c'est que Mara n'a pas eu. Il a été félicité par le parti projecteur contre la Mala pour lequel on a pris acte de la nomination. J'ai vu le communiqué où je suis que le RPM a félicité sa nomination. Mais nous, finalement, le plus important, c'est lui qui va mettre en place. Si c'est une bonne équipe, avec des gens compétents, à la moralité irréprochable, on pourra s'entendre quelque chose. Mais le plus, je veux dire quelque chose qui est fondamental dans une gestion, c'est la tête qui inspire tout. Si le président décide d'être à hauteur des attentes des Maliens, on pourrait voir autre chose. Mais s'il continue à avoir les mêmes visions, les mêmes attitudes, le même traitement des problèmes,
on ne va pas s'en sortir. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est passé. Il ne faut pas se tromper. Que, quel que soit, on peut changer de Premier ministre autant de fois qu'on le veut. Voilà. Si le président de la République adopte les mêmes comportements que ceux qu'on a vus depuis, on n'aura aucun résultat. Voilà. Et je crois que le changement auquel on est en train d'aspirer ne peut malheureusement pas se faire avec ces vieux-là. C'est ce qu'il faut avoir le courage justement de dire. Mais il y a un fait qui est nouveau. Aujourd'hui, le pouvoir n'est plus entre les mains d'Ibeka, le pouvoir entre les mains du Premier ministre. Parce qu'en réalité, il y a eu deux mois de discussion entre les deux. Et apparemment, le gars a posé ces conditions qui ont été acceptées par le président. On a déjà dit qu'il y a des ministres qui ne seront plus le gouvernement parce que le Premier ministre le veut. On a dit qu'il a des organisations qu'il veut resserrer les rangs, il veut recouper des ministères. Si c'est le cas, on a le constat que le président de la République il est coincé, il s'est rendu compte que son mandat est mal entamé, il faut mettre les choses à bon endroit. Et il a décidé de mettre le pouvoir au Premier ministre. On verra s'il va rester dans la même posture dans 2 ou 3 mois. Okay. Oui, c'est ce que je disais dans ma première intervention. Moi, je dis que si le président reprend la main, s'il se met à hauteur de mission, moi, je pense que les choses peuvent bouger. À défaut de faire cela, il n'a qu'à faire entièrement confiance au Premier ministre. Et désormais, c'est au Premier ministre d'impulser la nouvelle démarche, en tout cas la nouvelle marche des affaires du gouvernement. Donc ça, c'est extrêmement important. Et Draman disait tout de suite qu'il faut qu'on voie d'abord la formation de la nouvelle équipe gouvernementale. Ça, c'est extrêmement important. Mais déjà, ce qui est inquiétant, c'est qu'on annonce le retour de certains anciens ministres. Donc, on est en train de faire comme s'il n'y a pas d'autres personnes, si ce n'est pas ces mêmes anciens ministres-là, y compris lui-même Premier ministre. Mais aujourd'hui, lui, sa situation est compréhensible. Mais il y a des gens qui ont été ministres, ils ont été ministres pendant 5 à 6 ans dans le gouvernement de ATT. À qui faites-vous allusion? Non, je ne dirai pas de nom. Mais déjà, c'est des situations vraiment, si on veut faire du nouveau avec les anciens, moi je pense que ça va créer un problème. Il y a des gens que les Maliens ne souhaitent plus voir comme ministres. Alors, Étienne Fakaba Sissoko, il y a un fait qui est peut-être passé inaperçu, c'est le fait que Modibo Keïta s'est récemment rendu à Kidal lors des obsèques suite au décès du vieux Intala, le patriarche des Touaregs Ifogas. Sous la bénédiction de la MINUSMA. Et de la France surtout. Quelles que soient les conditions, est-ce que cela a contribué à sa nomination? Moi, je crois que c'est beaucoup plus la signature des accords qui est au centre, qui a été déterminant dans le choix de ce Premier ministre. Et ce qu'on est en train de le voir faire justement dans les accords, dans la signature des accords, peut être rassurant pour certains. Certains qui souhaitent justement que l'accord, le document tel que signé passe. Parce qu'il est l'un des artisans. Mais moi, je dis, pour nous, observateurs, et pour le peuple dans sa majorité, que le document tel qu'il est signé, donc l'œuvre de Modibo, s'il passe, tel que présenté, pardon, s'il passe, va être une catastrophe pour nous. Et c'est pourquoi moi je dis que, pour rejoindre un peu les autres interventions, que la nouvelle équipe ne doit pas comporter les anciens ministres. Au-delà de ceux-là même cités dans les autres affaires. Dans les affaires de corruption. Le seul ministre qui peut peut-être revenir et dont ça pourra passer, le ministre des Affaires étrangères justement. Mais après ce ministère-là, moi je ne vois pas quel autre ministre a produit un résultat convaincant dans son département pour passer. Vous prenez le ministre de l'Éducation de base, les histoires de bac, de DEF en est une illustration. Le ministre de la communication gouvernementale n'a jamais été aussi chaotique. Vous prenez Muntagatal qui est... Voilà. Votre ministre. Non mais... Déjà dans sa nomination, on était de ceux-là qui disaient qu'il y avait encore des gens au sein de l'administration, au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, qui pouvaient représenter valablement les intérêts des... C'est justement le sujet de notre troisième partie. Nous allons observer quelques secondes de pause et nous débattrons donc du casting à prévoir pour le tout nouveau gouvernement. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani, les réseaux sociaux, justement, notre page Facebook et notre compte Twitter, vous aurez donc l'opportunité de réagir à nos productions et à ce débat qui est donc mis en ligne tous les soirs après l'enregistrement. Donc, et vous pourrez également réécouter et revoir ce débat en images sur YouTube, car tous les soirs, ce débat est enregistré et mis sur YouTube. Nous parlons donc du remplacement de Moussa Mara par Modibo Keïta, ancien Premier ministre, et jusque-là aux représentants du chef de l'État dans les pourparlers intermaliens d'Alger. Nous sommes donc à la troisième partie et nous sommes avec les invités, Ibrahim Koulibaly, journaliste, Dramane Alou Koné, journaliste, et Étienne Fakaba Sissoko, chercheur à l'université de Bamako. Cette troisième partie donc parle du casting à prévoir pour le tout nouveau gouvernement et de ses priorités. Alors quel casting faut-il imaginer? Étienne Fakaba Sissoko, vous aviez la parole avant d'aller en pause. Voilà, donc avant même de parler de casting, il faut d'abord savoir quelles vont être les priorités de ce gouvernement. C'est en fonction justement des priorités qu'on choisit les hommes qu'il faut pour cette mission. Moi, je crois que déjà, il y a un fossé énorme qui s'est installé entre les populations et les autorités. Donc, la première mission, c'est d'abord de rétablir cette confiance-là qui a été rompue à cause des multiples scandales que nous avons connus. Donc, ça, c'est un premier aspect. Un second aspect, ça, c'est la question de la sécurité, malheureusement, qui touche autant les régions du Nord que le Sud aujourd'hui. Donc, s'attaquer à cela revient à trouver un ministre de la Défense qui sera à la hauteur de la tâche. Et aujourd'hui, le retraité Mbandao n'est vraiment pas... le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense n'est vraiment pas celui qu'il faut. Donc, il faut revoir... le ministre de l'Intérieur également doit être revu. Voilà, moi, je crois que il faut aujourd'hui faire recours aux technocrates. Parce que les politiques ont montré leurs limites, comme certains le disaient tout à l'heure, et que parler de ces hommes politiques revient déjà à faire échec à l'ambition que nous avons. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, majoritairement, les ministres doivent venir de la majorité présidentielle. Mais quand vous regardez les différentes frustrations qu'il y a au sein de la majorité, on ne peut pas travailler sans la cohésion. Et il n'y a déjà pas de cohésion au sein de la majorité. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui recourir à des technocrates et relativement des gens qui ne sont pas de la vieille génération, malheureusement. Voilà. Alors, Dramane Alou. Bon, en fait, bon, je vois qu'on est au problème fondamental, hein, c'est le choix des hommes. Bon, les priorités. Les priorités, c'est ça. Hein. Il y a trois choses. Un, assurer la confiance entre les Maliens et leurs gouvernants, ce qui a été vraiment totalement uni par les différents scandales de la gestion du Nord, et résoudre les besoins du Mali à l'étranger, parce qu'on est presque un pays voyou. Oui, c'est ça, c'est une république bananière. C'est quand même sévère, Dramane Alou. Mais qu'est-ce que nous avons? En réalité, c'est la faute à nous-mêmes. Après tous ces voyages du président de la République? Non, c'est la faute à nous-mêmes, parce que même l'affaire les différentes affaires là, on a mal expliqué. Comme c'est pour la communication. Et trois éléments, il faut lancer les grands programmes de développement. Parce que pour la création d'emplois, il faut des créations d'emplois, de croissance, il faut des grands investissements. Parce que je disais ça avant de venir, il n'y a que trois moteurs à la croissance. C'est l'investissement, l'exportation et la consommation. Quand les gens n'ont pas à manger, il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de croissance. Quand il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de croissance. Quand il n'y a pas d'exportation, il n'y a pas de croissance. Il faut lancer l'investissement dans notre pays. Investissement public et investissement privé. Mais ces 2 années-là, le BCI a toujours été supprimé. Si vous dites qu'il n'y a que 3 mangeurs, il faut relancer l'économie, les investissements, il faut le besoin du Mali et l'histoire de la paix. Moi, je comprends aujourd'hui que je peux même résigner, la paix se fera certainement à notre détriment. Parce que la France a décidé qu'on ait un accord en janvier. On a un accord en janvier. C'est clair. D'ailleurs, si vous voulez compte que c'est ça qui a été alteré le choix déterminant de Modibo Keïta, le choix c'est fait ça entre les deux. Soit Abdoulaye Diop comme Premier ministre, soit Modibo Keïta. Finalement, on a pour son âge, ce qu'on a dit. Mais ce qui est fondamental aussi que je vais souligner, c'est le choix des hommes. Mais la musique qu'on est en train d'entendre, c'est une musique de chaises musicales. Voilà. Déjà, on a eu des déplacements qui vont se faire. J'ai essayé d'en parler le courage de moi, je vais le dire. On entend déjà Tchéma Kouliba la défense. On dit que M. Bachili va au domaine. On entend M. la santé, l'économie. C'est des choses comme ça. C'est des échos. Des échos, pas des confirmations. Mais écoutez, au Mali, on sait si ça commence à sortir, c'est ce qui se passe. Mais, a priori, ce qui est sûr, il faut changer, pour changer, pour apporter un véritable
changement. C'est-à-dire pour lancer notre pays, qui en a vraiment besoin. Mais pour ce qu'on entend jusqu'à présent, c'est très inquiétant. Certainement, ils vont dire que les ministres qui sont un peu trempés dans les histoires vont sortir du gouvernement, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Prendre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour qu'on puisse avoir. Donc, le sport était un lancement pour l'économie. Quand les gens croient à un gouvernement déjà, ça donne... Ça facilite beaucoup de choses. Et ça donne, parce que le moral aussi, le moral joue sur l'économie. Mais malheureusement, quand dès le départ, on sent que c'est des revenants, même des revenants, des gens qui sont morts. Quand je m'appelle, quand le gars est sorti à la télé, il dit je sors du bois. Mais s'il sort du bois, c'est quelqu'un qui n'était plus avec les hommes. C'est compris. D'accord. Parlant de casting, moi je crois que déjà le choix même de Modibo Keïta comme Premier ministre annonce un fait. Ça veut dire que la priorité de ce gouvernement sera le problème du Nord. Parce que c'est ce dossier qu'il a en main. Si on le choisit comme Premier ministre, ça veut dire que désormais, la priorité des priorités, ce sera la résolution du problème du Nord. Et troisièmement, Draman a dit qu'il faut que l'économie bouge, il faut des investissements, il faut créer de l'emploi. Mais maintenant, par rapport au choix des hommes, moi je crois que dans un gouvernement de ce genre, aujourd'hui, c'est vrai, même si on peut constater que le président de la République lui-même n'a pas totalement confiance à sa majorité, et il a même dit, aujourd'hui, si on veut avoir un gouvernement différent du gouvernement de Moussa Mara, il faut que le RPM ait sa place dans le gouvernement, parce que c'est son pouvoir. On le pas. Ça, c'est un. De deux, il faut que la majorité présidentielle soit vraie, que se reconnaisse à travers ce gouvernement, mais aussi que les populations maliennes se reconnaissent à travers ce gouvernement, à travers, en tout cas, la nomination de personnalités compétentes, technocrates, en tout cas, qui ne sont pas trempés dans certaines affaires. Et aussi, nos partenaires techniques et financiers, qu'ils aient confiance à ce gouvernement à travers les hommes qui vont être nommés. Par exemple, aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui tous les problèmes du Mali, c'est dans le foncier. Aujourd'hui, tous les grands problèmes, c'est dans le foncier, c'est dans l'économie. Donc moi, je ne peux pas comprendre qu'on fasse un remaniement et qu'il y ait des gens qui ont eu la charge de gérer ces affaires-là, qu'on les maintienne. Aujourd'hui, tout le monde sait que même la justice, malgré les tapages de Bachili, la justice, ça reste un grand problème. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Etienne Fakwa l'a dit, l'école, c'est un problème. Finalement, on ne sait même plus quand commence l'année scolaire et quand prend fin l'année universitaire au Mali. Donc ça c'est un problème. La sécurité, à longueur de journée, on tue les gens à Bamako, mais ce n'est même plus la nuit, c'est en pleine journée maintenant. On attaque les gens, on braque les gens en pleine journée. Donc moi je pense que la police n'est pas maîtrisée, la gendarmerie n'est pas maîtrisée, et même l'armée n'est pas maîtrisée. Donc ça c'est des situations intolérables, il faut qu'il y ait des gens. Et aujourd'hui nous avons 2 départements ministériels qui se font la guerre, le ministère de la Culture et le ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Moi je pense qu'il faut éclaircir cette situation. Aujourd'hui, il faut couper. Voilà. Aujourd'hui, notre artisanat, on ne sent plus notre artisanat. Donc moi je pense qu'il y a des choses comme ça sur lesquelles vraiment il ne faut pas du tout badiner. Alors la dernière question aussi le ministère de la Jeunesse et le ministère des Sports. Ça n'a jamais été une réussite. Chaque fois qu'on a séparé ces 2 ministères, ça a toujours créé des problèmes. Donc moi je pense qu'il y a des choses à revoir. À revoir. Alors nous allons donc passer à la dernière question de cette émission. Nous sommes pratiquement proches d'un accord définitif. Aujourd'hui, il y a le Premier ministre, l'ancien haut représentant du chef de l'État qui a été nommé Premier ministre. Aujourd'hui, faut-il s'attendre à ce que les groupes armés, les responsables des groupes armés regagnent ce nouveau gouvernement? Dramanalou. En fait, moi, comme on a dit, je dis que non, ce n'est pas un partage de gâteau, mais ce qui est sûr, il y a des représentants des communautés du Nord. Ce qu'on entend de la cour déjà, il y a quelqu'un qui va être à la santé si les choses se confirment. Mais ce qui est sûr, il dit bon. Représentants du Nord, les communautés du Nord, tenir compte la société civile. Ils vont tenir compte de l'ethnographie du Mali, ce qu'ils ont dit. C'est le mot qu'ils ont utilisé. Mais le plus important, l'accord on aura, parce que ceux qui ont décidé de faire la guerre au Mali ont décidé de faire la guerre. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas, comme on dit, ils n'ont pas déjà préparé les services après-vente. C'est ça qu'on voit là. On n'a pas là, autre là, c'est ce qu'ils n'ont pas prévu. La France a décidé de faire la guerre au Mali, elle a décidé de mettre fin. Je crois qu'on a un accord envers le 15 février. Environnement fait le 15 février, et on va nous appliquer ça, qu'on le veuille ou non. C'est que déjà, moi, je crains une chose. C'est pour il faut vraiment lancer un appel à nos autorités
tenez compte de l'avis des Maliens. Donnez le temps d'expliquer. D'expliquer ce qu'on va signer. Parce que si jamais on ne fait pas attention, Boro sera un champ de bataille dans les jours à venir. Est-ce que cette approche du Premier ministre, est-ce que cette approche du Premier ministre à vouloir édifier tout le monde, comme il l'a fait récemment avec la classe politique et la société civile, est une bonne approche? Non, en fait, en réalité, pour moi, c'est un faux jeu. Parce que je crois que ce qu'il a dit, il veut à la limite convaincre les gens à accepter. Il n'y a pas un partage. Moi, je souhaiterais au départ, dès qu'il y ait une plateforme, que les gens s'expriment, que les gens apportent des suggestions et qu'on a avec un document consensuel, même si ce n'est pas vrai que c'est pas possible qu'on a un consensus, on a quand même un minimum de consensus autour du document. Écoutez, aujourd'hui, moi je suis pas, c'est quand les gens disent non mais fédéralisme, c'est mon avis, hein, et moi ça ne me gêne pas du tout. Si ça renvoie à des localités, à des constructions culturelles, mais qu'il faut quand même qu'on explique ça clairement. Et ce que ça vaut. Ce que ça vaut. Et parce que sur l'État qu'on a connu par le passé a quand même démontré ses limites. On peut voir le système de gestion du pays. Et aller dans une autre direction. Mais il faut expliquer tout aux Maliens, ni rien cacher. Parce que sinon, les mois à venir, là, on va des journées chaudes à Bamako ici. D'accord. Alors, ce qui vient d'être entamé par la MINUSMA aurait dû être fait les concertations sous la coupe justement de l'État pour permettre déjà avant qu'on aille à Alger qu'on ait un document sur lequel les Maliens étaient d'accord. Et ensuite, à l'issue de cela, à l'issue des rencontres à Alger, on aurait pu voir qu'est-ce qu'on peut céder, qu'est-ce qu'on ne peut pas. Et nous avons raté cette marche-là. Mais toujours pour parler des priorités avant de répondre à votre question, moi je crois que la question essentielle c'est la relance de l'économie. Et je suis en train justement de préparer un document qui va sortir peut-être lundi dans les journaux où on explique comment est-ce qu'il faut relancer l'économie dans le contexte que nous vivons. Parce que l'investissement qu'ils ont prévu dans le budget, les 330 milliards, ne suffisent pas pour relancer notre économie. Parce que ça ne produit pas la valeur ajoutée nécessaire pour nous permettre de démarrer. Or, pourtant, tous les pays africains sont en train aujourd'hui d'avoir recours aux eurobonds, d'avoir recours aux obligations sur le marché. Ce n'est pas la solution selon vous? Non. Aujourd'hui, il faut aller vers cela pour déjà se débarrasser de ces partenaires techniques et financiers qui n'apportent pas grand-chose malheureusement à notre économie. Ibrahim Koulibaly, il a tellement raison que la Côte d'Ivoire est partie par les fonds sur les places financières privées. D'accord. Ibrahim Koulibaly. Ils ont même dépassé. Ibrahim Koulibaly, dernier mot. Non, très rapidement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. D'abord, l'accord n'est pas signé. Si on doit mettre en tout cas des gens du Nord, donc il faut que ça soit en tout cas sur des bases très claires. Mais on ne peut pas dire déjà qu'on va prendre des représentants, en tout cas des mouvements, dans un gouvernement. Des communautés du Nord, voilà, des communautés du Nord, ça a toujours été fait dans les différents gouvernements. La société civile, ça a toujours été fait, même si on ne le disait pas. Il y a toujours eu une certaine représentation. Un quota pour les régions du Nord. Et même là, malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Juste le temps de rappeler quelques mots sur cette tragédie qui s'est produite en France. Les deux auteurs de l'attentat de mercredi qui a fait 12 morts à Charlie Hebdo. Voilà, le gouvernement malien a donc fait part de son soutien à ce journal et également tout le personnel du studio Tamani et notre fondation à Lausanne. Donc ces auteurs ont été tués lors de l'intervention du GIGN en France. Par ailleurs, l'autre terroriste qui retenait des otages dans un supermarché a également été tué, ainsi que 4 autres personnes. Nous sommes donc à la fin de cette émission consacrée aujourd'hui au remplacement de Moussa Mara par Modibo Keïta. Nous étions avec 2 journalistes, Dramane Alou Kone, Ibrahim Koulibaly et enfin un chercheur de l'université de Bamako, Étienne Fakaba Sissoko. Je suis Famoussa Sidibé. Salim Douara était à la technique, Ousmane Diadje Touré et Rokia Danyoko ont réalisé cette émission. Nous vous disons à lundi et bon week-end. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.